Le LORICOR, un laboratoire départemental devenu grand groupe de recherche international. En fait, depuis sa fondation en 2011, il n'a jamais eu peur de voir grand et d'innover. Jamais. Il est devenu une référence notable dans la recherche sur les troubles du comportement alimentaire. Cette problématique de santé touche plus de 300 000 personnes au Québec. Un chiffre alarmant dans une société qui prône une alimentation saine. Au Canada, un tiers des cas présentent une rémission. Pour un autre tiers, on constate une persistance des symptômes et les complications médicales peuvent aller jusqu'à causer la mort pour un cas sur 3 également. Mais pourquoi développe-t-on un trouble du comportement alimentaire ? Un des déterminants majeurs qui influencent la santé durable des personnes présentant un TCA concerne la perturbation de l'image du corps. En résumé, l'image du corps est liée à la façon dont un individu se perçoit et dont il pense que les autres le perçoivent. Lorsque l'on parle de perturbation de l'image du corps, on retrouve l'insatisfaction corporelle, qui correspond à la différence entre le corps perçu, donc celui que tu crois avoir, et le corps idéal, celui que tu souhaites avoir. Puis, la distorsion corporelle, qui est la différence entre le corps réel et le corps perçu. Au niveau des avancées scientifiques, l'insatisfaction et la distorsion peuvent être mesurées. C'est le cœur de notre recherche. La majorité des études évaluent l'image du corps en utilisant un continuum de silhouettes version papier. La personne doit choisir 1. La silhouette qu'elle perçoit la plus représentative de ce qu'elle est, et 2. La silhouette la plus représentative de ce qu'elle souhaiterait être. Ces outils de mesure ont toutefois des limites. Et ce sont ces limites que le LORICOR souhaite pallier à travers le projet immersif et écologique de l'image du corps, PIEIC. Le groupe a eu l'idée de développer un dispositif de réalité virtuelle, impliquant un continuum de silhouettes en 3D. La personne se présente au laboratoire, porte un casque de réalité virtuelle et hop, on y est. 2 conditions expérimentales sont proposées. La condition à la 3e personne, dans laquelle l'individu voit le continuum de silhouettes extérieur à lui, donc comme s'il se regardait dans un miroir. Puis à la 1re personne, où on immerge l'individu dans les différentes silhouettes comme s'il baissait les yeux sur son propre corps. En d'autres termes, changer de corps devient aussi simple que de changer de vêtements. Une expérience immersive beaucoup plus réaliste que les silhouettes papier, n'est-ce pas ? Ce projet permet un approfondissement des outils technologiques et une nouvelle compréhension du concept de l'évaluation de l'image du corps afin de développer des stratégies de prévention et de réduction des TCA. De la réalité virtuelle à la réalité quotidienne, cette recherche permet d'accompagner les individus atteints de TCA vers leur rétablissement et une qualité de vie synonyme de vivre.